Bonjour à tous et bienvenue sur Music Critique. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à The Last Dragon sur PC en utilisant les tout nouveaux BlueStacks 5 pour une vitesse fulgurante et une action I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. À ce moment-là, le téléchargement débute et s'achève. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Il y aura plus ou moins de mégas. Now that I've been put through hell, La vitesse de I never téléchargement got anyone's help. en fonction de I had to la do it all myself. de cet émulateur pour Android. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. De 97% et de multitâches plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, l'émulateur Android s'est lancé sans intervention de ma part. Comme vous pouvez le constater, dans le bas de mon écran, vous pouvez remarquer une barre de progression qui va se comporter comme une jauge qui se remplit ainsi quand elle atteindra la fin. Notre émulateur sera lancé pour la première fois. En vérité, l'émulateur Android a déjà été lancé, le voilà pour la toute première fois. Avant même de poursuivre, comme vous l'avez noté, il a déposé deux icônes à cet endroit sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks est là le BlueStacks multi-instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous intéresse. Chaque fois que nous aurons besoin d'exécuter The Last Dragon's Roost sur notre machine, nous cliquerons à la souris sur cette icône et cela déclenchera notre émulateur. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est temps de passer à la phase suivante, qui sera inévitable. Je veux parler de l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Pour ce faire, nous allons nous rendre ici, System Apps. Ensuite nous cliquons avec la souris. Et à partir de là, nous devrons cliquer avec notre souris sur Google Play. Comme vous pouvez le constater, le Google Play Store s'est évidemment lancé. À compter de maintenant, nous avons besoin de nous connecter. Maintenant que nous sommes arrivés ici, nous sommes tenus de faire la prochaine phase qui est exigée par Google. Aussi nous cliquons ou double-cliquons sur « Connexion ». Maintenant, il marque « Checking Info ». Il arrive quelquefois que cela reste bloqué sur cette étape et qu'il n'avance pas. Si c'est le cas, vous devrez essayer de vous connecter à nouveau dans 2 ou 3 heures alors le problème sera vraisemblablement résolu. Maintenant, nous devons saisir notre adresse email puis son mot de passe. Cet email doit être une adresse MyGmail et son mot de passe qui lui correspond. À titre d'exemple, vous pouvez employer la même adresse email que celle que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Je vais donc saisir mes informations et je reviendrai ici dès que je l'aurai fait. Voilà, les informations ont été TP.
Maintenant le géant Google nous accueille et nous montre les conditions d'utilisation. Nous allons donner notre accord en cliquant avec la souris sur le bouton « J'accepte ». Ensuite, il nous invite à sauvegarder sur son cloud. Vous pouvez très bien laisser la case cochée, ainsi ça créera une sauvegarde des données de cet appareil dans G Drive. Je ne vais pas cocher la case, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. On clique une ou deux fois simplement sur J'accepte. Google Play Store sera lancé par défaut et sans intervention de notre part. Dans le but d'installer un jeu, nous devons faire un tour sur le bureau de notre émulateur en double-cliquant sur cette icône mise en évidence avec du vert. Désormais, puisque nous avons accédé au bureau de l'émulateur pour Android, nous pouvons voir que nous avons à notre disposition ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons ou double-cliquons sur ce bouton. À cet endroit, nous avons sous les yeux le jeu. Sans plus attendre, cliquons avec la souris ici même sur le bouton Installer, que je surligne juste pour vous en vert. Et à partir de là, l'install va se lancer. À partir de maintenant, l'émulateur va récupérer le jeu et lancer l'install du jeu. Cela peut aller plutôt lentement ou être extrêmement rapide. Tout cela est en fonction de la qualité de notre connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà terminé. À ce stade, rendons-nous sur le bureau de notre émulateur Android en cliquant gauche sur ce bouton que je mets en surbrillance avec du vert, histoire de démarrer The Last Dragon's Roost pour la toute première fois. Nous arrivons maintenant sur le bureau de notre émulateur Android, et nous devons cliquer sur cette nouvelle icône de l'application The Last Dragon's Roost qui a été mise ici. Le jeu est démarré pour la première fois. C'est top. Je peux cliquer avec notre souris à n'importe quel endroit sur l'écran et aussi me servir du clavier. Je vais vous expliquer le niveau de volume de l'émulateur pour Android. C'est à cet endroit. Nous pouvons voir l'icône d'amplification du volume et l'icône d'un volume plus faible. Grâce à cela, nous ne dépendons pas du volume de notre machine sous Windows pour accroître ou mettre en sourdine l'audio de notre émulateur Android. Après, pour apprécier au max cette expérience, nous avons la possibilité de lancer l'application de jeu sur ce grand écran. Pour cela, nous avons à notre disposition deux options. Voici la toute première fois où nous double-cliquons sur cette icône que je vous indique en vert. À ce moment-là, élargissons cet écran, en affichant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Dès qu'on a envie de connaître les sensations du jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on clique ou double-clique sur cette icône. Ainsi, nous pourrions tout de suite lancer notre jeu en mode plein écran. Afin de arrêter le mode plein écran, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Ainsi, nous voilà retournés, sans surprise, en mode écran courant. C'est le moment idéal pour vous parler du mapping du clavier qui sera très captivant. Ainsi, nous serons en mesure d'utiliser le jeu beaucoup plus aisément. La première action à effectuer consiste à cliquer gauche sur cette icône de clavier. Et là, vous allez pouvoir réaliser les modifications nécessaires. En ce qui me concerne, je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration par défaut. Néanmoins, si vous désirez la modifier, vous pourrez le faire sans difficulté. Comme vous l'avez sans doute noté, l'émulateur pour Android est totalement disponible dans notre langue. Cependant, il est possible que quelquefois que notre émulateur soit booté dans la mauvaise langue, par exemple en coréen. À ce moment-là, pour le repasser dans la bonne langue, nous revenons à cet emplacement sur la roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous double-cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous devons sélectionner la langue que nous comprenons parfaitement, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue sélectionnée, il nous faut sauvegarder, notre émulateur relance et notre jeu, la toute prochaine fois que nous le lancerons, nous accueillera aussi la langue sélectionnée. Désormais, il existe un point de plus que nous devons prendre en compte. Je veux parler du fait que nous recevrons un My Email nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes au courant qu'il y a eu la connexion de cet appareil. Bien entendu, c'est le cas, pas la peine de stresser, car en effet, l'émulateur simule un appareil Android. Et pour voir quel type d'appareil est accent aigu MULE accent aigu, revenons à cet endroit, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons ou double-cliquons dessus. Et nous voilà à cet emplacement à l'option « Modèle ». Nous apprenons ainsi que cet émulateur pour Android reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un courrier électronique précisant qu'un nouvel appareil Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tuto vidéo mes amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et mieux encore qu'il vous sera utile. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez gauche sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Au revoir.